Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner en bas en rouge. Je fais des vidéos toutes les semaines. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte, je suis Medium Channel. Je partage donc des messages, des guidances en direct que je canalise. Donc on va voir un petit peu les énergies, les guidances qui sont là pour nous. Moi j'ai trouvé cette semaine assez remuante. Je suis passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel je pense, donc je ne sais pas si vous ressentez ces énergies également. Je suis curieuse de voir un petit peu les guidances justement qui sont là pour nous. Donc n'oubliez pas de prendre ce qui résonne, d'accord, c'est du général. Et aussi c'est de l'intemporel, donc ça peut vous parler maintenant ou dans plusieurs mois, plusieurs années. Donc voilà, et aussi je voulais vous dire, je vais faire des petites vidéos bonus de temps en temps, des petites surprises comme ça. Donc voilà, donc il peut y avoir plus de vidéos que d'autres par semaine. En fait ça va dépendre un petit peu du temps que j'ai pour les faire, mais c'est prévu, voilà, de vous amener un petit peu de surprises comme ça de temps en temps. Donc je vais me centrer et puis on va voir un petit peu les guidances qui sont là pour nous. Ouais, donc déjà je ressens, hein, ça brasse pas mal en ce moment, des énergies assez lourdes, assez basses, pour beaucoup de personnes qui peuvent être écrasantes, qui peuvent être très fatigantes, parce que en fait ça remue énormément de choses à l'intérieur de soi. Ils me disent de vous dire que c'est normal d'être vraiment tolérant et patient envers soi-même, ne pas essayer justement de contrarier les énergies qui vous traversent en allant à l'encontre de ça, en créant beaucoup de résistance, parce que ça va créer le processus en fait de transformation, ça va le ralentir, ce sera plus difficile. Ouais. Donc laissez faire, laissez couler. Il y a beaucoup de réajustements qui sont en train de se faire en ce moment d'un point de vue énergétique, global pour la planète, mais aussi individuel pour chaque personne. Un grand nettoyage se fait d'un point de vue mondial, ils me disent. Vraiment nécessaire. Une épuration des énergies négatives, un petit peu comme si c'était fait au Karcher là. Avec un sentiment un petit peu d'être sous pression parce qu'on est en train de propulser ces énergies négatives à l'extérieur en fait, pour les évacuer. Donc on peut avoir ce sentiment un petit peu d'être sous pression, comme si on était vraiment, l'image que j'ai, hein, c'est le bouchon de champagne là qui est sous pression et puis qui est poussé au derrière. Pour aller de l'avant, et puis pof, ça va sauter et en fait il va avancer, il va faire un saut, un bond en avant. C'est un petit peu cette image qu'il me montre et c'est ce qu'ils sont en train de dire. En fait pour nous c'est comme si on était ce bouchon de champagne en ce moment. Alors ça va parler à certaines personnes, pas tout le monde, il y en a qui se sentent super bien, d'accord, ça ne vous concerne pas, c'est pour les personnes qui sont dans les énergies chaotiques et difficiles en ce moment, d'accord. Vous pouvez vous sentir justement donc sous pression et vous êtes ce bouchon de champagne qui en fait, et c'est vraiment, on est en train de mettre une pression pour justement faire sauter tout ça. Et quand je dis faire sauter tout ça, ça veut dire faire sauter ces chaînes, ces barrières, ces peurs, ces jugements, c'est ce que j'entends, ces fausses croyances et toutes les sécurités qu'on s'était construites et qui ne tiennent plus la route et qui n'ont plus lieu d'être, doivent sauter pour en fait se libérer et que l'énergie puisse circuler librement. Il y a une énergie, encore une fois j'avais déjà dit, une énergie christique, une énergie divine qui est en train d'arriver et voilà, il faut faire place, libre, nettoyage, pour justement qu'il y ait la place pour que cette énergie rentre. C'est un petit peu comme si vous étiez dans votre maison et voilà, c'était un petit peu le bordel partout, il y avait des choses partout encombrées, là c'était empilé dans tous les coins, ça faisait des bouchons et on ne peut pas circuler, on ne peut pas avancer, on se cogne dans des choses, voilà, on ne peut pas circuler ou
vivre librement, on ne peut pas avancer. Et bien c'est la même chose en fait, l'énergie ne peut pas venir, cette énergie de bien-être, cette énergie divine ne peut pas venir vous porter vers l'avant si c'est encombré, d'accord? Elle ne peut pas circuler, elle ne peut pas avancer parce qu'il y a tous ces encombrements, ces poids, ces blocages qui sont encore là. Donc on doit débarrasser tout ça, faire mise à neuf, vraiment nettoyer ce chantier pour pouvoir s'en libérer. Voilà, ça peut être fait de façon un petit peu brutale pour certaines personnes. Il y a beaucoup d'expressions du chakra de la gorge qui est extrêmement travaillé en ce moment, des choses qui doivent sortir, qui doivent être exprimées, des frustrations qui doivent sortir, qui doivent être exprimées parce que ça crée des blocages, ça crée des bouchons en vous pour que l'énergie puisse circuler. Maintenant, ça n'a pas besoin d'être fait de façon colérique, méchante, c'est ce que j'entends, ou autre, hein, d'accord? C'est vraiment de s'en libérer de façon à ce que ça fasse place, mise à neuf. Voilà, ça peut être fait dans le calme, d'accord? C'est pas forcément besoin que ce soit fait de façon vraiment, alors ce que j'entends, c'est presque de façon démoniaque, satanique. Alors ça va parler à certaines personnes, mais voilà, de façon vraiment noire, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller là-dedans, hein. C'est ce que j'entends. Donc attention à ça, vous pouvez vraiment faire ça de façon souple et harmonieuse. Voilà, il y a des gens qui sont vraiment, encore une fois, vraiment sous pression, dans le sens où ils sont extrêmement agacés, agressifs, dans des énergies de rébellion. Alors, c'est pareil, ne pas tomber dans les extrêmes, ne pas tomber dans la violence, c'est pas nécessaire. Il y a des énergies qui vous traversent. Voilà, en fait, c'est vraiment des énergies qui vous traversent. Alors, il faut savoir que la colère, c'est plusieurs crans au-dessus de la peur, hein. La peur, et quand on est dans la peur, c'est vraiment, on est tout en bas de l'échelle, on est au fond du trou. Et puis, en fait, la colère, c'est un petit peu au-dessus. On remonte dans l'énergie, dans le niveau énergétique. Et donc, il n'y a rien de négatif là-dedans. Si vous étiez vraiment dans les peurs, vous êtes en fait en train de monter d'un point de vue énergétique, vous êtes en train de relever votre vibration. Donc, acceptez ça. Voyez ça comme une bonne chose. Maintenant, ne pas non plus mettre de l'huile sur le feu, ne pas en rajouter, parce que voilà, c'est un petit peu un effet boule de neige. Donc, laissez-vous traverser, éliminez comme vous pouvez de façon naturelle, allez dans la nature, envoyez cette énergie agressive à la terre, à la nature pour être transmutée en amour et lumière. Vous pouvez le faire dans l'eau également, façon que vous voulez, mais voilà, libérez-vous, écrivez pour que ça puisse s'enlever de vous, en fait. C'est comme si on déchargeait des poids, comme si on déchargeait des sacs, des objets qui sont non voulus. C'est vraiment nécessaire en ce moment. D'ailleurs, c'est très demandé parce que voilà, cette énergie qui est en train de vraiment d'arriver là, forte, qui va pousser, qui va nous pousser à nous élever, et c'est en train de pousser en fait cette montée avec la terre justement pour l'élévation. Donc c'est vraiment, il y a des gens qui vont avoir même des poussées des montées de Kundalini, des poussées d'énergie comme ça qui vont vraiment les traverser, qui peuvent justement faire des ouvertures du troisième œil, qui peuvent créer des moments avec voilà, des champs de vision complètement ouvert, éclairé, ça y est, on a compris des choses, vraiment c'est clairvoyance pour certaines personnes, voilà, ça peut développer ça pour certaines personnes, tout à fait, c'est ce qu'il me montre. Vous pouvez avoir voilà, des révélations en fait, certaines personnes vont avoir des révélations sur des choses justement, et ça va, voilà, ça va leur permettre d'avancer, c'est ce qu'ils me disent. Ouais, donc c'est vraiment une énergie qui déménage, hein, c'est une énergie très forte. Donc si vous êtes dans ces énergies en ce moment de bien-être, justement, c'est bien, accueillir ça, c'est que vous êtes déjà en train de la recevoir, vous avez déjà fait ce ménage intérieur. Maintenant, si vous êtes dans ces énergies très chaotiques, voilà, sentiment de fatigue, d'agressivité, de contrariété, de tension, etc., c'est qu'il y a encore du nettoyage à faire. D'ailleurs, il y a beaucoup ce sentiment en ce moment, d'un point de vue général, d'ailleurs, c'est ce que je vois.
Et ils me disent de vous dire que c'est normal, ça fait partie de cette transition qu'on est en train de traverser et d'effectuer. Ouais, voilà. Alors, il me montre, c'est en fait, c'est un petit peu comme si on avait, donc avant, on avait l'ego, voilà, la personne égotique, notre part d'ego, qui était vraiment en train de diriger, qui avait la prise de pouvoir, qui dirigeait tout, etc. Et puis, l'âme, en fait, qui était en retrait, qu'on n'entendait pas ou qu'on n'écoutait pas, c'était vraiment en train de dormir, là, que c'était en retrait, et l'ego prenait toute la place. Et là, en fait, on est dans cette phase où les deux sont un petit peu au même niveau, là, et ça crée beaucoup de conflits, de chaos, de conflits intérieurs qui est manifesté à l'extérieur. C'est parce qu'en fait, l'âme est en train de reprendre sa place, et en fait, ça crée ce conflit, parce qu'en ce moment, ils sont un petit peu comme au même niveau. Encore une fois, ça va parler à certaines personnes, c'est pas pour tout le monde, d'accord, il y en a qui ont passé ce cap, mais vraiment d'un point de vue global, général, c'est là où on en est, et ce chaos interne, en fait, ce sont deux personnalités, c'est comme si on avait deux parts de nous-mêmes, en fait, ce sont deux parts de nous-mêmes qui sont en conflit, parce qu'elles essayent de, voilà, non j'ai raison, c'est moi qui ai raison, non c'est moi qui ai raison, et c'est le conflit entre l'âme et l'ego. Et ce conflit interne qu'on a à l'intérieur de nous est très manifesté, donc d'un point de vue global et général, sur la planète, sur tout ce qui se passe à l'extérieur, ce qui crée vraiment cette énergie, cet égrégore de conflit et de contrariété, etc. D'accord? Et en fait, c'est un passage difficile à passer, c'est vraiment ce cap à passer jusqu'au moment où en fait voilà, l'ego va redescendre et puis hop, l'âme va pouvoir reprendre le dessus et enfin diriger d'un point de vue dans le sens où guider, etc. Et c'est vraiment ce cap qu'on est en train de passer qui est très délicat, qui n'est pas facile et qui est très déstabilisant pour beaucoup de personnes parce que vous avez en fait c'est ce qu'ils sont en train de dire, je traduis, ce conflit intérieur en fait qui est manifesté à l'extérieur et qui est très difficile à vivre. Mais c'est un cap à passer obligatoire pour pouvoir pivoter tout ça et passer ce palier pour enfin être guidé par l'âme et mettre l'ego un petit peu voilà, plus en retrait, plus adouci pour qu'il se transforme en moteur et non en saboteur. Donc ça va vraiment être un cap très important à passer pour beaucoup de personnes en ce moment. Donc si vous êtes dans ces énergies-là, voyez ça comme quelque chose, vraiment un cadeau caché, que vous êtes dans cette phase transitoire extrêmement nécessaire, d'accord? Donc il y a des personnes qui ne ressentent absolument rien parce qu'elles sont encore dans la première phase, mais bon, ces personnes-là ne sont pas en train de regarder cette vidéo parce qu'elles ne sont pas éveillées du tout. Et puis il y a les autres et qui sont dans la troisième phase déjà, qui se sentent super bien parce qu'ils ont passé ce cap difficile et leur âme les guide. Donc voilà. Voilà, c'est comment vous expliquer ça en gros. Hein. Je vais écouter ce qu'ils me disent. Oui, donc beaucoup de tolérance envers vous-même, envers les autres en ce moment, parce que voilà, c'est un petit peu... c'est comme si on avait tous ce conflit interne en ce moment, d'accord? Et en fait, c'est, comme on a dit, c'est manifesté à l'extérieur, donc il y a des conflits extérieurs également. Et en fait, c'est avoir de la tolérance face aux autres qui peuvent parfois nous énerver ou justement s'énerver contre nous ou quoi que ce soit, d'accord? Ne pas le prendre personnellement, essayer d'avoir de la tolérance et garder son calme parce que en fait, c'est toute cette tension qui est en train de se manifester à l'extérieur, d'accord? C'est vraiment comme un quiproquo interne entre l'âme et l'ego et essayer en fait de qui va prendre la place, qui veut diriger, et vraiment c'est cet entre-deux, hein, on est vraiment dans cette phase délicate mais nécessaire. Et voilà, et c'est pour ça qu'ils disent que c'est important de ne pas se laisser emporter non plus par ses colères, etc. Juste se laisser traverser pour se faire nettoyer, mais ne pas se laisser emporter par ça, parce qu'à ce moment-là, vous redonnez la force à votre ego qui va rediriger et reprendre la direction en créant plus de problèmes qu'il n'en faut.
Donc c'est justement le calmer, le rassurer, s'apporter de l'amour et de la lumière à soi-même et se dire que c'est ok, tout va bien, c'est pas aussi horrible que ça, et vraiment calmer ses énergies. Oui, encore une fois, ça va parler à certaines personnes. Alors, je pense que cette vidéo va être quand même assez focalisée sur ces énergies-là. Donc, si ça ne vous concerne pas, surtout ne prenez pas. Vous pouvez voilà, partir de ma vidéo parce que ça va être, je pense, très focalisé sur cette énergie. Oui, donc c'est un passage difficile à passer. Il faut s'y tenir. Ça va durer pendant quelques semaines pour les gens concernés. Donc ne pas se dire voilà c'est la fin du monde, je n'en vois pas le bout. C'est un petit peu comme si vous étiez dans une phase de naissance et voilà en fait vous êtes en noir, il y a toutes ces contractions, ces choses qui vous poussent et puis voilà vous ne savez pas trop ce qui va se passer et puis pouf d'un seul coup vous allez sortir, voir la lumière et pouvoir respirer, etc. Et bien c'est un petit peu ce sentiment là, donc c'est garder l'espoir, vraiment continuer d'aller vers l'avant, de faire confiance, même si c'est difficile, même si vous avez le sentiment d'être malmené, hein, c'est ce que je vois, mais vraiment c'est garder cet espoir et continuer à aller de l'avant. Alors aussi ça se fait par vague, d'accord, donc vous pouvez vous sentir complètement en bas et puis ensuite le lendemain super bien, voire même euphorique, vous pouvez avoir des crises de colère pendant un jour, des crises de larmes pendant un autre jour et puis être complètement euphorique et super bien le troisième jour. C'est vraiment, ce sont des vagues énergétiques, c'est ce qui me montre, hein, ce sont des vagues énergétiques, donc ça peut créer des émotions un petit peu comme les montagnes russes. En ce moment et ça fait partie de ce nettoyage, ça vous nettoie, donc ce sont tous ces blocages, ces choses qui sont restées enfouies, qui doivent sortir. C'est un petit peu comme si l'image qu'il me montre, comme si on allait démolir des murs avec un petit peu comme au Moyen-Âge, dans l'ancien temps, là, quand ils avaient le tronc d'arbre et puis ils étaient une vingtaine avec le tronc d'arbre à foncer dans la porte pour démolir la porte. Et ben c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. C'est l'énergie c'est l'image qu'il me montre et c'est l'énergie qui dit ce qu'on traverse. Bien sûr, hein, pour ceux qui sont en résonance avec ce message, et c'est vraiment défoncer ces murs. Ce sont ces murs qu'on a créés, ces barrières qu'on s'est créées justement pour se protéger, mais qui ont été créées sur des fausses croyances, des illusions, des peurs, des choses qui ne tiennent pas la route et qui ne vont pas pouvoir rester là. Plus on va avancer dans les énergies et plus il y aura en fait cette différence et ça ne va plus coller. Donc en fait il faut vraiment qu'on enlève ça pour que on puisse faire qu'on puisse faire la place, hein, c'est ce qui me montre en fait tous les murs ils tombent là, ça tombe, on défonce tout. Et puis en fait, on fait la place pour que l'énergie puisse enfin venir et circuler. C'est vraiment repartir à zéro en fait pour beaucoup de personnes. Hein. Ça peut être ce sentiment un peu du phénix qui est en train de mourir et qui renaît de ses cendres là. C'est un petit peu ce sentiment là de petite mort où vraiment on est en train de démolir toutes ces vieilles croyances qui ne tenaient pas la route. Et puis en fait on va renaître mais ça va être nouveau, ça va être neuf, ça va être beaucoup mieux et c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Ils me disent de prendre une carte, je vais faire les cartes. C'est une énergie qui déménage, hein. C'est une énergie c'est une énergie pas facile mais nécessaire, très puissante et ça déménage, ça déménage. Beaucoup de fatigue bien sûr pour beaucoup de personnes qui traversent ça justement, mais c'est normal. C'est parce que c'est en train de... ça nettoie. Ça nettoie. Ouais, donc voilà, il y a la lumière au bout du tunnel, hein. Regardez cette carte avec cette lumière vraiment magnifique et c'est vraiment écouter, hein, cette intuition qui vous guide, cette âme qui vous guide, c'est se recentrer au niveau du cœur et c'est vraiment retrouver cette connexion avec le chakra du plexus solaire pour retrouver sa joie. Il va y avoir besoin de vraiment, quand vous sortez de ces phases difficiles,
style de contrariété justement, que vous sentez un peu mieux, de vraiment essayer d'aller le plus possible vers la joie pour rebalancer vos énergies et vous recharger en énergie. C'est vraiment important pour pas que vous vidiez de vos énergies comme une batterie, ça a besoin d'être rechargé. Donc vraiment prendre ce temps pour vous. Je vois beaucoup le troisième œil, vous pouvez avoir des points de pression ici, des maux de tête pour certaines personnes. C'est le troisième œil qui est très travaillé en ce moment pour beaucoup de personnes, qui est en train de s'ouvrir. Bien sûr, il y a le chakra de la gorge qui est très travaillé en ce moment et beaucoup dans l'expression et justement exprimer et savoir sortir tous ces blocages qui ont besoin de sortir, d'accord. Et puis aussi, on est bien sûr, comme j'ai dit, le plexus solaire qui est dans la joie. Comme j'ai dit, je vois aussi des montées de Kundalini pour certaines personnes qui vont vraiment avoir ces montées d'énergie là, qui vont les traverser et leur apporter des révélations. Mais ça, je l'ai dit en début de vidéo, mais je le vois encore, c'est vraiment ça. Voilà. Et donc vraiment se laisser porter par ces énergies. Je vais prendre ces cartes-là aussi. Ouais, donc si vous vous sentez vraiment à plat, sachez que c'est pour le mieux, hein, ce n'est pas pour toujours. C'est un passage nécessaire. C'est vraiment cette phase de transition là. Et les énergies avancent extrêmement rapidement. Il me dit justement, c'est pour ça qu'on peut ressentir de la pression de toutes parts ou vraiment des choses qui remontent, mais les unes après les autres. C'est parce que les énergies s'accélèrent, et vraiment c'est ce sentiment d'être propulsé qu'on ressent. Carte pour le général. Ouais, prenez soin de vous en ce moment, c'est important. C'est important de retrouver son équilibre. Alors là, il me montre une autre image, c'est un petit peu un volcan. C'est l'image du volcan et en fait, c'est vraiment ce volcan et puis ça boue à l'intérieur et puis d'un seul coup, pouf, ça va exploser. Il y a tout qui va sortir et en fait, bah voilà, il y a tout qui va sortir et en fait, il me montre, il y a la fumée, un nuage noir au-dessus du volcan avec la poussière, enfin les cendres, tout ça. Et en fait, c'est un petit peu comme si ça, c'était en vous ou c'était vous en fait. C'est le volcan, il est en vous, ça boue, ça explose. Et puis en fait, en haut, il y a la fumée avec les cendres et ça, c'est ce nuage noir qui est au niveau de votre tête et qui est en train de vous embrouiller en fait. Vous y voyez pas clair, vous voyez pas où vous allez, vous voyez pas forcément clair. Ouais. Donc faire attention à ça. Ils me disent de ne pas prendre aucune décision en ce moment, surtout si vous êtes dans ces énergies chaotiques. Il faut attendre, ne prendre aucune décision en ce moment. Parce que voilà, on n'y voit pas clair. Hein. C'est comme si on était dans ce brouillard. Donc attendre que ça s'apaise, que les énergies redescendent, s'apaisent, se refroidissent et que ça se dissipe. C'est vraiment ces énergies qui nous embrouillent, là, qui nous apportent beaucoup d'illusions, de confusion. Il faut rester stable. Ils me disent il faut rester ancré, il faut rester stable. Presque immobile en fait. Attendez. Ils me disent de vous dire attendez, ne pas prendre de décision maintenant, ne pas prendre de décision quand les énergies sont chaotiques. Attendez que ça redescende, ça va redescendre, ça va se calmer, l'orage va passer, ça va se calmer, ça va se dissiper. C'est ce qu'il me montre. Ouais. Ouais, prenez ça comme vraiment une phase de convalescence, c'est ce que j'entends pour vous en fait. Vous êtes en train de passer cette transition, ce nettoyage et puis vous êtes en train de passer ce nettoyage et puis en fait vous êtes en train de vous occuper de vous, de vous améliorer, d'augmenter votre énergie, d'accord. Ne vous occupez pas de l'entourage, de ce qui se passe autour, à l'extérieur.
Voilà, focalisez-vous sur vous. Attendez justement que tout ça, ça passe, un petit peu comme cette phase de convalescence. Justement, on s'occupe de soi, on attend que tout ça, ça passe, que ça aille mieux. Et puis ensuite, voilà, on va pouvoir faire des décisions, ce qui est bon pour nous, ceci, cela, mais pas maintenant. Là, c'est vraiment votre phase un petit peu d'attente. Parce que les énergies ne sont pas propices à des changements, des prises de décision, de choses comme ça. Ok, donc c'est la carte de l'harmonie, on la tire beaucoup, je trouve, je crois en tout cas. C'est l'harmonie, donc je suis en harmonie et en paix quand je fais un avec la source, quand je suis connectée à la source, quand je suis connectée avec le divin. Votre énergie va changer et ça va pouvoir attirer ces choses plus bénéfiques, plus positives à vous. Mais d'abord, ça doit se faire à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on est en train de faire toutes ces transitions, toutes ces phases transitoires justement. On est en train de transitionner de l'ego qui dirigeait vers l'âme qui va être plus notre guide. Ces transitions énergétiques où on fait tomber justement toutes ces peurs, ces fausses croyances, ces choses sur lesquelles on se rattachait qui sont en train de s'effondrer pour pouvoir justement aller de l'avant avec des nouvelles croyances, des choses plus alignées avec l'amour, avec le respect, avec la tolérance et non dirigées par les peurs. C'est vraiment important. Soyez un petit peu voilà, dans cette phase d'attente comme ça. Voilà, elle est un petit peu en phase de contemplation là, et puis c'est un petit peu où on en est aussi, hein. Il faut un petit peu être dans cette phase de contemplation parce que vraiment ça bouge beaucoup au niveau des énergies, ça bouge énormément. Ce n'est pas à nous de prendre des décisions en ce moment parce que voilà, il y a ce brouillard quand même qui est bien là, c'est ce que je vois, c'est comme si tout le monde avait la tête dans le brouillard. C'est l'image qu'il me montre. Donc voilà, mais on va sentir que ça bouillonne en nous pour nous faire avancer justement, d'accord? Et ça, vous allez le sentir, ça va se faire naturellement. Mais ce n'est pas à nous non plus d'aller changer les choses pour l'instant. C'est ce qu'il me dit. Je vais voir s'il y a autre chose. Oui, ils me disent l'ancrage, 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 justement. Être très ancré. Ça, en fait, ce qui me montre, c'est être vraiment très ancré. Je vois quelqu'un qui est ancré dans la terre, qui, en fait, les énergies qui montent et qui descendent comme ça fait comme un loop là, ça fait comme un circuit, voilà, un circuit énergétique, c'est ce qu'il me montre. Et en fait, c'est comme si on se déchargeait de tous ces poids, ces énergies qui sont en train d'être nettoyées là, on les décharge dans la terre, et puis en fait la terre remonte avec des énergies justement qui nous nourrissent, qui nous font du bien. Donc c'est un petit peu vital, c'est ce qu'ils disent, vital et nécessaire d'aller se recharger justement avec la nature parce que la nature vous nettoie. Donc faites ça un maximum si vous n'avez pas l'occasion, l'opportunité, la capacité d'aller dans la nature, des choses comme ça. Peut-être ayez une plante chez vous, un pot en terre avec de la vraie terre, mettez vos mains sur la terre. Et vraiment, voyez cette énergie qui se décharge dans la terre et puis la plante qui vous redonne de l'énergie positive comme ça. Ça va vous aider à recharger ces énergies. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ouais, alors j'entends écrivez, écrivez, écrivez. Décharger voilà, toutes ces frustrations, ces colères, ces doutes, ces peurs, ces questionnements, vos envies, vos aspirations, voilà, tout ce que vous avez sur le cœur ou dans la tête, en fait, écrivez, mettez ça sur papier. Ça va vous libérer d'énergie également, qu'en fait, vous gardez en vous, vous retenez tout ça et puis ça s'accumule comme des poids. Donc, écrivez, mettez ça sur papier pour voilà, vous décharger. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment en surchauffe au niveau de leur esprit,
ça gamberge pas mal, c'est un petit peu l'esprit en surchauffe, presque surchauffe au point où ça va créer des courts-circuits, c'est ce qu'ils me disent. Donc vraiment essayez de calmer cet esprit, mettez les choses sur papier pour vous en libérer et vraiment revenir à des choses simples, des choses qui vous libèrent l'esprit. C'est vraiment conseillé. Ouais, il va y avoir de grands changements qui arrivent justement, donc toutes ces énergies que l'on ressent, que l'on traverse, sont là pour nous préparer pour donc ces énergies qui vont arriver. Ça va vraiment être un changement fulgurant, c'est ce que j'entends. Ça va vraiment s'accélérer, ça va aller très vite. Donc, ouais, s'en préparer en fait. Vraiment faire sa part du travail hein, pour justement être capable de recevoir ces énergies. C'est vraiment du lourd, du très lourd hein, que je vois. Mais positif, positif. Ouais, beaucoup de lâcher prise. Pour les personnes qui n'arrivent pas encore à lâcher prise, alors ça peut être sur des personnes, des comportements, des décisions de vie, ça peut être sur ses peurs, ça peut être sur ses habitudes toxiques, ça peut être sur les personnes de notre entourage, ça peut être sur plein de domaines différents en fait. Il y a vraiment le lâcher prise qui est vraiment poussé. Ouais, on vous pousse à lâcher prise vraiment et à vous occuper de vous-même. Recentrez-vous sur vous, occupez-vous, de vos énergies. Ne vous dispersez pas. Ne dispersez pas vos énergies avec l'entourage, les choses de l'entourage, etc. etc. C'est vraiment, là, c'est vraiment, on s'occupe de soi. Ouais. Ouais, on lâche le contrôle, on lâche la possession, on lâche prise, on lâche les peurs, on lâche la domination, on lâche la manipulation, on lâche tout ça, c'est ce que j'entends. Ouais, les choses qui sont faites par derrière, en cachette, le manque d'honnêteté, voilà, tout ça va être balayé, ça n'aura plus sa place. Le jugement, on est en train de lâcher beaucoup le jugement, la critique, tout ça c'est en train d'être balayé. Si ça n'a pas encore été fait, justement, allez dans cette direction parce que plus vous allez vous rattacher encore à ces choses-là, et plus ça va créer de friction, de blocage dans votre vie et de turbulences, d'accord? Vraiment lâchez le maximum, lâchez, lâchez, lâchez. Voilà, redirigez votre attention. Ne vous focalisez pas sur les choses sur lesquelles vous êtes en train d'essayer de lâcher prise parce que c'est en train de, ça crée un lien énergétique qui est très difficile, qui rend la vie très difficile pour vous, c'est ce que j'entends, et qui rend les choses très difficiles pour vraiment lâcher prise. En fait, c'est comme si vous créez des liens encore plus forts. Donc, il dit justement, pour faire ça au mieux, c'est de rediriger son attention sur justement ce qu'on aimerait. Donc, redirigez votre attention sur la liberté, la joie, le bonheur, le bien-être, l'amour, la tolérance, la compassion, le partage et vraiment ce sentiment de liberté que l'on retrouve. Hein. Ouais, donc il me montre, hein, c'est vraiment essayer de rediriger son attention de l'autre côté comme ça, et ça va vous aider en fait à lâcher prise. Vous allez lâcher prise sans vous en rendre compte parce que votre attention sera dirigée ailleurs, d'accord, et ça va se faire naturellement, ça se fera, ouais, naturellement.
Maintenant, c'est bien de le faire dès maintenant parce que, voilà, pour ceux qui se rattachent encore à des choses très rattachées à la 3D, comme ça, des énergies qu'on a citées auparavant et qui n'arrivent pas à les lâcher, qui sont rattachées à vraiment ces choses-là, ce sera plus compliqué. Ce sera plus compliqué et on est vraiment dans cette transition. Ouais, je fais ça en fait, c'est assez tranchant, c'est ce que je ressens. Donc voilà, allez avec cette énergie justement pour lâcher prise un maximum, se libérer de tout ce que vous voulez, vraiment aller vers ce sentiment d'être libre et d'être en joie, d'être bien, d'être soi-même, d'être libre de faire ce qu'on veut, ce qu'on aime. Et voilà, ça va vous aider à faire cette transition en fait. Ne vous focalisez pas sur les choses que vous ne voulez pas, qui vous font peur, parce qu'elles vont vous emmener dans leur perdition. C'est ce que j'entends. Ça parle à certaines personnes qui sont en train de parler en même temps que la vidéo. Donc, ils vous répondent. Ouais, c'est comme s'il y avait un naufrage, un bateau qui est en train de couler, là, qui est en perdition. Et vous retournez vers ce bateau, vous vous rattachez à ça, vous allez couler avec, d'accord? Il faut vraiment aller de l'autre côté, vers l'horizon. Vous savez de quoi on parle, c'est ce qu'ils me disent. Donc allez-y. Ne pas se poser de questions, ouais. Laissez faire, suivre la voie. Vous le savez au fond de vous. Vous savez quelle voie prendre au fond de vous, d'accord? Voilà. Ok, pour ceux qui ont besoin d'aide, demandez de l'aide, demandez justement des guidances, demandez aux guides, demandez, ils vous répondront. Vous pouvez, voilà, vous pouvez leur poser la question et dites-leur comment sera la réponse. Par exemple, vous pouvez leur poser la question et dites-leur, le oui, ce sera un oiseau bleu qui va passer, le non, ce sera une grenouille qui va sauter devant moi, par exemple. Hein. Enfin, vous allez leur dire vos codes, etc. Et ils vous répondront grâce à ça, en fait. Il faut vraiment trouver un moyen pour communiquer avec eux, pour ceux qui en ont l'envie, qui en ont le besoin, qui ne les entendent pas. Eh bien, vous pouvez quand même communiquer en créant des codes comme ça. Hein. Ça vous appartient, vous laissez vos guides savoir, ils vous entendent, même si vous ne les entendez pas forcément, eux ils vous entendent, donc vous leur laissez savoir c'est quoi le code et ils vous répondront par le code. Avoir la foi, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Donc surtout, ne perdez pas espoir, les énergies vont quand même bien s'apaiser. C'est un petit peu la mer agitée, mais ça va revenir à une mer fluide et calme, d'accord? Ça va être le calme plat bientôt. Ça fait partie vraiment de cette transition nécessaire. Comme on a dit, c'est une phase transitoire. Il faut s'accepter dans cette transition, avoir de la tolérance pour soi-même, de la compassion pour soi-même. De la patience et beaucoup d'amour. Ne pas être en colère contre soi-même. Il y a des personnes qui sont en colère envers eux-mêmes en fait. Alors je vois, il y a beaucoup de colère de toute façon, et c'est beaucoup de colère dirigée vers l'extérieur. Mais je vois quand même des personnes en colère contre eux-mêmes. Donc ils disent évacuez ça, ne soyez pas en colère contre vous-même, pardonnez-vous, savoir se pardonner, savoir libérer ces énergies. Les renvoyer pour être transmutés en amour et lumière. Tout a une raison. Tout a une raison. Voilà, ils disent tout a une raison. Donc ne soyez pas en colère contre vous-même. En fait, ça faisait partie de votre évolution. C'est ce qu'ils me disent de vous dire. Voilà. Et ensuite, il faut
justement ajuster, réajuster, d'accord, on a des prises de conscience, on se rend compte de certaines choses qui ne sont plus alignées avec qui l'on est maintenant, et ben voilà, ce n'est pas fatal, ils me disent de vous dire, ce n'est pas une fin, ce n'est pas fatal, savoir réajuster tout ça, réajuster vos énergies, votre vie, vos façons de faire, vos façons de penser, réajuster tout ça. C'est comme si vous étiez en train de transmuter les énergies passées, d'accord? Vous êtes en train de les changer, vraiment de les transmuter, de réajuster tout ça. Vous avez ce pouvoir, vous avez le choix. Rien n'est définitif. Il n'y a pas à subir, d'accord? C'est à vous de prendre des décisions. Après, si vous subissez, c'est que vous acceptez les décisions d'autrui qui ne sont pas les vôtres. Et là, vous ressentez le sentiment de victime qui subit. Maintenant, si vous prenez action et responsabilité pour votre vie et vos choix, vous ne serez plus dans cette énergie. C'est une énergie complètement différente. Ouais, revenir au calme le plus possible, méditation, donc voilà, il y a des personnes qui sont quand même très agitées mentalement, émotionnellement et au niveau de leurs énergies et qui n'arrivent pas à méditer parce qu'elles sont contrariées. Et donc ils me disent de vous dire c'est pas grave de vous allonger, justement, allongez-vous et sentez votre corps se relâcher, focalisez-vous sur vos muscles qui se relâchent, votre corps qui se relâche, qui se détend, et restez allongé comme ça et gardez votre attention sur votre corps qui se détend et votre respiration, et ça va beaucoup vous aider. Faites ça par palier, c'est ce qu'ils disent. Beaucoup de patience en ce moment. Être dans la patience. Ouais, il y a la période justement la période du lion, l'énergie du lion qui rentre et c'est vraiment, ça amplifie, ça va avec cette énergie qui pousse vers l'avant là que je vois, qui est vraiment une énergie voilà, du lion là, comme si on avait mangé du lion, et puis il y a vraiment un surplus d'énergie qui nous traverse, et c'est vraiment ça qui nous porte vers l'avant. Ouais, donc laissez-vous porter, encore une fois, hein, c'est pas le moment de prendre des décisions, de grosses décisions, de changement de vie, de choses comme ça, c'est pas le moment. C'est vraiment l'énergie, elle remue beaucoup, donc attendez que ça se calme un petit peu pour prendre des décisions quand même. Ça va redescendre, ouais. Ok, ils me disent c'est tout, donc c'est tout. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si oui, n'hésitez pas à la partager, liker, faites ce que vous voulez, et puis moi je vous retrouve donc bientôt semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, gardez courage. Et surtout, restez calme, quoi qu'il en soit, d'accord? C'est vraiment important ce moment. Et allez dans la joie et l'amour. Et puis passez un bon week-end, une bonne semaine. Et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé. Ciao!